Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Les amis, premier sur l'actu, on perd pas de temps. Il y a quelques minutes, une vidéo de Messi sur les réseaux est sortie. Messi s'excuse. Pardonnez-moi, Paris, pardon. Pardon à tous mes fans. Bon, je vais vous donner la vraie version de Lionel Messi. Moi, je trouve intéressant d'analyser ces petites excuses. Bon, on s'excuse, voilà. Je veux dire, il aurait pu ne pas s'excuser. D'une certaine manière, il a été bien conseillé. Je veux dire, il aurait pu ne pas s'excuser, avoir de l'ego. Mais voilà, il veut garder cette image du joueur qu'il est. Et toutes excuses sont toujours bonnes à prendre. Et surtout quand tu t'appelles Lionel Messi. Je veux dire, avec tout ce qui se passe, lui, il sait qu'il va se barrer. Logiquement, de plus en plus proche du Barça, ça se joue sur la Liga et sur comment le Barça va gérer l'argent, parce qu'ils vont peut-être vendre ou faire baisser des salaires. Mais globalement, il sait qu'il y a de fortes chances de revenir au Barça, retrouver sa maison et ne plus rien avoir à devoir, ni à Paris, ni aux supporters parisiens. Et il pourrait se barrer comme ça, en vrai. Je trouve malgré tout ça honorable. Hein, je veux dire que bon, les gars, il a raté un entraînement. Il a raté un entraînement. Combien de joueurs sont déjà partis des entraînements au PSG? Combien de joueurs ont fait pire? Combien... Je suis pas là à le défendre, vous avez eu ma version. Au point où je tapais sur les gens, qu'il y avait plusieurs versions, quand c'était des joueurs qui leur plaît et tout. Mais il aurait pu ne rien dire. Voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant dans son pardon, c'est qu'il s'excuse aux yeux de ses coéquipiers. Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je l'avais déjà annulé par le passé. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club veut faire de moi. Bon, j'arrive pas à voir s'il s'est excusé au club ou pas, parce que il y a des comptes qui disent club et des comptes qui disent bon, je comprends pas. Bon, peu importe, ce qui, je trouve, est malgré tout honorable. Voilà, il aurait pu ne pas s'excuser, il a décidé de s'excuser, et il a tout à gagner en faisant ça. Il se dit, moi, voilà, je suis pas dans l'ego, je serai pas gagnant dans mon image, parce qu'il a une bonne image, à agir sans excuse, même si au fond du fond, pour moi, il n'est pas le problème réel. C'est-à-dire que tu peux faire des choses mauvaises à cause de ce qu'il y a au-dessus, qui te permettent de faire des choses habituellement, et qui d'un coup, du jour au lendemain, hein, ils t'ont gâté, toi, Messi, toi, Mbappé, Neymar, les grandes stars, sont capables d'avoir des choses que les autres ne peuvent pas avoir, et avoir un comportement qui dépasse tout. Et du jour au lendemain, on te laisse, et d'un coup, on fait, on va te punir. Bizarrement, on te punit quand tu décides de ne pas prolonger, au final. Et c'est ça, moi, qui me fait rigoler, avec un coach au-dessus qui ne gère plus rien, qui fait semblant d'avoir de la poigne dans les interviews. C'est compliqué, Paris, c'est le bazar. Voilà, juste pour revenir par rapport à Messi, c'est honorable. Voilà, petite chemise ouverte, fond blanc derrière, voilà, devant un petit fond blanc, il s'est réveillé, on lui a dit, bon, tu fais tes excuses ou pas? Ah, je fais mes excuses, tranquille, y a pas de problème. C'est honorable, c'est honorable. D'une certaine manière, c'est ce qu'il fallait faire parce qu'il a tout gagné. Il a eu son voyage, il a fait son voyage professionnel avec l'Arabie Saoudite, il a appris ce qu'il fallait prendre, et il va se barrer. Et au final, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire à une personne qui dit pardon? J'ai fait une erreur, ouais voilà, pardon. Lui, il n'a pas fait l'erreur, en fait, de tous ceux qui le protégeaient. En mode, non, mais c'est Paris parce que c'est pas lui, Messi ne fait jamais d'erreur. Il n'a pas fait l'erreur des fanatiques. On n'a pas le droit de dire ça à Messi. C'est pas à cause de Messi, c'est parce qu'en fait, un jour avant, machin, truc, on l'a pas prévenu, on l'a prévenu. Il a pas joué à ce jeu-là. Je m'excuse, on passe à autre chose. Ça, c'est le plus intelligent. Dans la vie, on devrait être comme ça. Au lieu de, on a fait une erreur, on a fait un choix volontaire, qui plaît pas. Il n'y a pas de grande réelle conséquence en soi. Et c'est ça qui me fait rire, en fait. Moi c'est surtout ça qui me fait rire, parce que quand tu vois l'envers des choses, quand t'as écho, tu vois ce qui se passe, et que tu vois qu'on fait toute une histoire à Messi, qu'on n'aurait pas faite s'il décidait de prolonger, et qu'il était encore dans le projet, et que demain, si Mbappé faisait ça, on ne lui dirait rien, on camouflerait la chose, mais par contre, si Mbappé est amené à vouloir faire un forcing pour partir, on commencerait à vouloir gonfler l'image, comme quand il voulait partir, et qu'il commençait à avoir des petites choses, qui se disaient, il faut pas oublier qu'il y a des propagandes, il y a des lobbies, il y a des moyens de casser sur les réseaux, il y a des gens qui sont payés, c'est comme ça, c'est politique même. Bref, Messi a réagi de la manière la plus intelligente. Il met une croix sur tous vos débats. Il a raison, il a tort, machin, pas très... Pardon, voilà, passez au suivant, moi je vais partir bientôt dans mon prochain club, je vais retrouver ma ville que j'aime, je vais rejouer avec une équipe qui est faite autour de moi, des supporters qui me kiffent, et
Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce qu'il a à gagner dans la vie. Comme je vous dis, on devrait réagir comme ça. Au lieu de réagir avec ego, en se disant non, j'ai pas eu faux, j'ai pas eu tort. Même si j'ai qu'un petit pourcentage de tort, pardon, ça te coûte quoi? Bah, au final, voilà, il met la meilleure croix à la fin de cette histoire, de la meilleure des manières. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.